Ressens-tu un vide immense en toi? Oui? Mais rappelle-toi, chaque fin ouvre la porte à un nouveau départ. Tu peux te reconstruire et redécouvrir qui tu es vraiment. Chaque émotion que tu ressens est une étape vers la guérison. La lumière reviendra, un jour. Le silence pèse lourd, et l'angoisse grandit. Tu te demandes si tu devrais écrire le premier message, mais la peur de l'absence de réponse te paralyse. Tu attends désespérément. Finalement, tu décides de prendre une grande inspiration et de te lever. Peut-être qu'un bon café pourrait aider à apaiser cette tension. En te rendant à la cuisine, tu essaies de chasser les pensées sombres, espérant qu'un simple geste puisse chasser l'inquiétude. Alors, tu te joins aux autres. Tu ouvres YouTube. Tu cherches comment oublier son ex, comment guérir d'un chagrin d'amour, comment passer à autre chose. Et tu tombes sur des vidéos clichés. Prends soin de toi, fais du sport, sors avec tes amis. Ces phrases, tu les connais déjà. Et elles n'apportent aucun changement. Tu es toujours là. À vivre ta douleur. À réfléchir. À te demander pourquoi il est si difficile d'avancer. Et à ce moment, tu te poses des questions. Suis-je faible? Suis-je condamné? Pourquoi la douleur persiste-t-elle? Stop. Inspire profondément. Car ce que tu ressens est tout à fait normal. Ce que personne ne te dit, c'est que ton cerveau est en état de manque. Comme une addiction. Tu n'es pas juste triste, tu es en sevrage émotionnel. Et tu ne peux pas juste positiver. Tu dois processer, digérer, exprimer ce que tu ressens. Et c'est là que la majorité des gens se plantent. Mais je vais te partager ce qui a vraiment marché. Pas un conseil TikTok. Pas une citation Insta. Non. Je vais te montrer comment j'ai fait pour guérir profondément. À travers 2 outils simples mais puissants. Le journal intime. Et l'art-thérapie. Mais avant ça, laisse-moi te raconter un truc. Il y a quelques années, j'ai vécu une rupture amoureuse qui m'a véritablement laissé sous le choc. Je me réveillais fréquemment à 4 heures du matin, avec le cœur qui battait à toute vitesse. Dans ma voiture, les larmes coulaient souvent sur mes joues. Je ressentais une profonde honte. Moi, un adulte, censé être fort et résilient. Cependant, à l'intérieur, j'étais complètement brisé. Un jour, sans explication, je pris un stylo. J'ai commencé à écrire, sans me soucier de la beauté des mots. J'ai laissé échapper mes émotions, un mot à la fois. Ensuite, j'ai essayé de dessiner. Moi qui n'avais jamais dessiné auparavant, j'ai consigné ma rage, ma peur, ma honte sur le papier. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Écrire ou dessiner devient alors un acte de libération, une façon d'exprimer l'inexprimable. C'est comme si chaque trait de crayon ou chaque mot écrit chassait les ombres qui embrouillent l'esprit. Cette démarche est accessible à tous. Il suffit de s'asseoir, de respirer profondément et d'accueillir les émotions, sans jugement. Laissez faire le cœur et le chaos intérieur trouver leur chemin à la surface. C'est un processus puissant et essentiel. En conclusion, écrire et dessiner permettent non seulement de mettre de l'ordre dans ses pensées, mais aussi de libérer les sentiments enfouis. C'est un voyage intérieur, une quête de soi qui résonne avec la vérité de l'âme, apportant guérison et sérénité. Dans ta première lettre, laisse couler toutes les émotions qui t'habitent, que ce soit la colère face à un souvenir ou la tristesse d'un futur qui n'existera plus. Écoute ton cœur et perds-toi dans les mots. Ne te censure pas, écris tout ce qui te passe par la tête. Laisse ta plume danser sur le papier, chaque phrase une libération, un cri de vérité qui souhaite être entendu, même si personne ne le lit jamais. Prends la deuxième feuille, et laisse ton esprit vagabonder. En t'attaquant à ton dessin, rappelle-toi que chaque couleur et chaque forme a sa place. Laisse-les s'entrelacer pour créer un tableau de ta souffrance mais aussi de ton espoir, car de cette tempête naîtra une nouvelle lumière. C'est le début d'une réinvention, d'une renaissance. Chaque mot que tu écris est comme une graine que tu plantes dans le sol. Peu à peu, ces graines prennent racine, défiant la morosité qui t'entoure. Chaque dessin, chaque page remplie, c'est un pas vers la lumière. Tu redécouvres des fragments de toi-même, perdus dans l'ombre du chagrin. C'est un voyage, et ce voyage commence avec un simple trait. C'était le début d'une renaissance. Ce que tu pensais être une fin,
C'est en réalité une invitation à grandir, à évoluer. La douleur s'estompe, laissant place à des couleurs vives de la création. Tente de ne pas craindre ce chemin inconnu. C'est ici que commence ta véritable histoire. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Chaque mot que tu écris, chaque image que tu crées, t'approche un peu plus de la guérison. Prends le temps de te plonger dans ces exercices, car ils ont le pouvoir d'ouvrir des portes. Souviens-toi, la guérison demande du courage et de la compassion envers soi-même. Lorsque tu es prêt, rejoins-moi dans cette communauté et partage ton expérience. Nous avons tous des histoires à raconter, et ensemble, nous pourrons avancer vers un avenir lumineux. N'oublie pas que chaque pas compte. Ensemble, nous surmonterons les épreuves et bâtirons un chemin vers la résilience. N'oublie pas que chaque effort, aussi minime soit-il, te rapproche de la paix intérieure que tu recherches. Prends soin de toi, et sache que je suis ici pour t'accompagner à chaque étape de ce voyage.